Sous les projecteurs de Las Vegas, l'impossible s'est produit. Terence Crawford, déjà légende dans sa catégorie, a osé défier Saul Canelo Alvarez, le boxeur mexicain considéré comme intouchable. Beaucoup disaient qu'il n'avait aucune chance, qu'il visait trop haut, qu'un homme venu d'Omaha ne pouvait pas renverser une superstar mondiale. Mais au terme de 12 rounds intenses, la vérité éclate. Les juges donnent tous la victoire à Crawford. Décision unanime. Il devient champion incontesté des super middleweights. Cette victoire n'est pas seulement un triomphe sportif, c'est un symbole, car Crawford n'est pas né sous les projecteurs. Il n'a pas grandi dans la facilité. Enfant, il a connu la violence des rues d'Omaha, les bagarres quotidiennes et même une balle qui a failli lui coûter la vie. Tout semblait écrit pour qu'il échoue. Et pourtant, il a choisi un autre chemin. Alors, comment un jeune garçon promis au pire est-il devenu une légende vivante, capable de battre Canelo Alvarez et de s'imposer comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps? C'est cette histoire que nous allons découvrir aujourd'hui. L'histoire d'un homme qui a transformé la douleur en force et qui a prouvé que l'on peut passer de la rue à la légende. Enfance difficile à Omaha. Pour comprendre la légende qu'est devenue Terence Crawford, il faut d'abord retourner là où tout a commencé. Omaha, dans le Nebraska. Une ville trop souvent oubliée, où derrière les façades tranquilles se cachent des quartiers minés par la pauvreté, les gangs et la criminalité. C'est dans cet environnement que Crawford grandit. Enfant, il n'a pas de grands moyens, pas de privilèges. Ce qu'il connaît, ce sont les disputes de rue, les regards défiants et l'instinct de survie. Son tempérament de feu ne tarde pas à se montrer. À l'école, dans son quartier, il cherche toujours l'affrontement. Certains disent qu'il était trop bagarreur. En réalité, cette énergie incontrôlée était déjà le signe d'une puissance intérieure, mais sans direction. Et cette rage allait presque le détruire. Un soir, après une altercation banale, la violence prend une tournure dramatique. Une balle l'atteint à la tête. À seulement 17 ans, il se retrouve entre la vie et la mort. Imaginez un instant, un jeune garçon allongé dans un lit d'hôpital, une balle logée dans son crâne, ses proches convaincus qu'il ne s'en sortira peut-être pas. Ce soir-là, tout aurait pu s'arrêter. Mais contre toute attente, Crawford survit. Et c'est là que se joue le premier grand combat de sa vie. Bien avant les ceintures, bien avant les projecteurs. C'est ce moment qui devient son déclic. Plutôt que de sombrer, il fait un choix. Il refuse que cette balle définisse son avenir. Il refuse de devenir une victime de son quartier. Il décide de canaliser sa colère, son énergie, dans un seul domaine, la boxe. Ce sport qu'il pratiquait déjà depuis l'enfance devient bien plus qu'une activité. C'est une discipline, une échappatoire et bientôt une mission. Chaque matin, chaque entraînement, chaque coup porté au sac de frappe est pour lui une revanche sur la vie. Un pas de plus vers une destinée qu'il commence enfin à entrevoir. Son enfance, marquée par la dureté et le danger, aurait pu l'écraser. Mais elle l'a façonné. Elle lui a donné ce mental que peu d'hommes possèdent, celui d'un survivant. Crawford n'était plus seulement un jeune bagarreur d'Omaha, il devenait un guerrier prêt à affronter le monde. Début et première ceinture. En 2008, Terence Crawford fait ses débuts professionnels. Pas de grandes affiches, pas de projecteurs hollywoodiens. Ses premiers combats se déroulent devant de petites foules, parfois dans des salles à moitié vides. Mais pour lui, chaque combat est une mission. Il sait que le monde ne l'attend pas. Il sait qu'il doit arracher sa place. Et il le fait avec une régularité implacable. Victoire après victoire, il commence à bâtir un dossier que personne ne peut ignorer. Rapidement, une chose attire l'attention. Son style. Crawford n'est pas un boxeur classique. Il peut boxer aussi bien en droitier qu'en gaucher, changeant de garde en plein combat comme si de rien n'était. Ses adversaires sont désorientés. Ajoutez à cela une intelligence tactique rare et une capacité à analyser l'autre en quelques secondes. Et vous avez un futur champion en devenir. Le 1er mars 2014, Crawford obtient sa première grande opportunité.
affronter Ricky Burns, le champion WBO des poids légers, à Glasgow. Burns est une star locale, invaincue à domicile, portée par un public écossais déchaîné. Pour beaucoup, Crawford est juste un challenger américain venu encaisser un chèque. Mais Crawford n'a jamais eu peur de voyager, ni d'affronter les foules hostiles. Ce soir-là, il prouve sa grandeur. Calme, précis. Il impose son rythme du début à la fin. Burns, pourtant expérimenté, est dépassé. Après 12 rounds, le verdict tombe. Victoire unanime de Terence Crawford. Le gamin d'Omaha est devenu champion du monde. 3 mois plus tard, Crawford défend son titre face à Yuriorkis Gamboa. Le Cubain est invaincu, réputé pour sa vitesse d'éclair et son explosivité. Beaucoup pensent que c'est trop tôt pour Crawford, que Gamboa est trop rapide, trop technique. Et les premiers rounds semblent leur donner raison. Gamboa touche, bouge et surprend Crawford. Mais ce dernier a quelque chose que Gamboa n'a pas. La patience, l'adaptation. Plutôt que de paniquer, il observe, il ajuste, il change de garde. Puis, progressivement, il inverse la tendance. À partir du 5e round, le combat bascule. Crawford commence à toucher plus fort, plus souvent. Et au 9e round, tout s'arrête. Un crochet gauche fulgurant envoie Gamboa au tapis. L'arène explose. Crawford vient de réussir non seulement une défense spectaculaire, mais aussi une démonstration. Il n'est pas seulement un technicien, il est un finisseur. Le monde de la boxe comprend alors que ce jeune champion n'est pas un hasard. Il est là pour marquer l'histoire. Ses premières ceintures ne sont pas seulement des morceaux d'or et de cuir. Elles représentent la transformation d'un survivant en champion. Crawford, qui avait failli tout perdre dans les rues d'Omaha, est désormais un homme respecté, craint dans le ring et admiré par ceux qui reconnaissent la discipline et le talent. Et pourtant, il ne s'arrête pas là, car Crawford n'a jamais voulu être juste un champion du monde. Il voulait être le champion incontesté, celui que personne ne peut ignorer. L'ascension et ses combats historiques. Puis arrive 2017, une année charnière. Crawford affronte Julius Indongo pour l'unification des ceintures des superlégers. L'enjeu est immense. Les 4 ceintures mondiales sont en jeu. Peu de boxeurs dans l'histoire y sont parvenus. Le public est en délire. L'atmosphère est électrique. Mais le suspense ne dure pas longtemps. Crawford domine Lee Indongo comme un livre ouvert. Et au 3e round, un violent coup au corps met fin au combat. Crawford devient champion incontesté des superlégers. À ce moment, il rejoint un cercle très fermé, celui des boxeurs ayant régné sans partage sur une division entière. Mais il ne s'arrête pas là. En 2018, il décide de monter chez les welters, une catégorie beaucoup plus relevée. Son premier défi, Jeff Horn, l'homme qui a surpris le monde en battant Manny Pacquiao. Beaucoup pensent que Crawford risque de souffrir face à la puissance physique de l'Australien. Mais dès le premier round, on comprend que le fossé est immense. Crawford est trop rapide, trop précis, trop intelligent. Round après round, il démolit Horn jusqu'à ce que l'arbitre arrête le combat au 9e round. Une nouvelle ceinture, une nouvelle division conquise. Et puis, en 2023, arrive le combat que tout le monde attend. Crawford contre Errol Spence Jr., 2 champions invaincus, 2 légendes en devenir, un affrontement pour déterminer le roi absolu des welters. La pression est énorme, les fans savent qu'il assiste à un moment d'histoire. Dès le 2e round, Crawford envoie Spence au tapis. Sa précision est irréelle, ses contres sont destructeurs. Spence, pourtant réputé pour sa force, est complètement dépassé. Le massacre continue jusqu'au 9e round où l'arbitre met fin au supplice. Crawford devient champion incontesté des welters et, aux yeux du monde, le meilleur boxeur pound for pound de sa génération. Et pourtant, malgré tous ses exploits, un défi plus grand encore se dresse devant lui. Saul Canelo Alvarez. Monté de 2 catégories pour affronter l'icône mexicaine, considérée comme intouchable, relevé de la folie. Mais Crawford n'a jamais reculé devant les montagnes. Le combat a lieu dans une ambiance de feu à Las Vegas. Pendant 12 rounds, il démontre tout ce qui fait sa grandeur. Patience, intelligence, adaptation. Canelo frappe fort, mais Crawford encaisse, esquive, contre. Round après round, il impose sa stratégie. Quand la cloche finale sonne, le public sait déjà. Les juges confirment, décision unanime. Crawford est champion incontesté des super middleweights. Ce triomphe n'est pas seulement un nouveau titre ajouté à sa collection, c'est la consécration d'une carrière entière. L'enfant d'Omaha,
qui aurait pu finir dans les rues ou 6 pieds lichés sous terre, est désormais au sommet de la boxe mondiale. En battant Canelo, il n'a pas seulement vaincu un homme, il a vaincu le destin que la vie avait voulu lui imposer. Il a scellé sa légende, ses clés de réussite et les leçons de vie. Quand on regarde le parcours de Terence Crawford, on comprend vite qu'il ne s'agit pas seulement d'un boxeur exceptionnel. C'est un homme qui a transformé son existence en un exemple de discipline, de persévérance et de résilience. Chaque étape de sa vie contient une leçon que nous pouvons appliquer, que ce soit dans le sport, dans les affaires ou dans notre quotidien. La première leçon, c'est la capacité de transformer l'adversité en force. Crawford aurait pu se laisser détruire par son environnement, par cette balle dans la tête qui aurait dû l'arrêter. Au lieu de cela, il a décidé que ses blessures ne seraient pas une fin, mais un nouveau départ. C'est une vérité universelle. Les épreuves que nous traversons peuvent nous briser ou nous rendre invincibles si nous choisissons de les utiliser comme carburant. La deuxième leçon, c'est la discipline. Terence Crawford n'est pas devenu champion du monde par hasard. Chaque matin, il se levait avec un objectif clair: progresser. Ses journées étaient rythmées par l'entraînement, la préparation physique, l'étude de ses adversaires. Il a compris que le talent seul ne suffit pas. C'est la régularité, l'engagement quotidien et l'attention aux détails qui créent les légendes. La troisième leçon, c'est l'adaptabilité. Dans le ring, Crawford est connu pour sa capacité unique à changer de garde, à boxer aussi bien en droitier qu'en gaucher. Mais au-delà de la technique, c'est une métaphore de la vie. Ceux qui savent s'adapter, changer leur approche et trouver de nouvelles solutions face aux obstacles, ce sont eux qui réussissent. Enfin, la patience et la persévérance. Pendant des années, Crawford a été sous-estimé. Certains disaient qu'il ne méritait pas les grands combats, d'autres pensaient qu'il n'avait pas le charisme des superstars. Mais il n'a jamais cessé de croire en lui. Il a attendu son heure, il a saisi chaque opportunité, et quand le monde l'a finalement regardé, il était prêt. Voilà pourquoi son histoire nous inspire tant, parce qu'elle nous rappelle que la réussite n'arrive pas du jour au lendemain. Elle se construit dans l'ombre, dans les moments où personne ne regarde, dans le silence du travail acharné. Et quand l'opportunité se présente, il faut être prêt à la saisir. Aujourd'hui, Terence Crawford n'est plus seulement un boxeur d'exception. Il est une légende vivante, un symbole de résilience et de détermination. Quand on regarde son histoire, on voit un garçon d'Omaha qui aurait pu disparaître dans l'anonymat, happé par la violence de la rue, détruit par une balle dans la tête à seulement 17 ans. Mais ce garçon a choisi une autre voie. Il a choisi de transformer sa douleur en force, sa rage en discipline, ses épreuves en victoire. Son triomphe contre Canelo Alvarez n'est pas qu'une victoire de plus sur son palmarès. C'est le couronnement de toute une vie de lutte, la preuve que même les rêves les plus fous peuvent devenir réalité quand on travaille, quand on persévère et quand on refuse d'abandonner. Crawford nous enseigne que la vraie victoire n'est pas seulement dans les ceintures ou dans la gloire. Elle est dans le fait de se relever encore et encore, de rester fidèle à soi-même et de ne jamais reculer devant les défis. Il nous rappelle que peu importe d'où l'on part, peu importe les cicatrices ou les obstacles, on peut écrire sa propre légende. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez découragé, pensez à lui. Pensez à ce jeune garçon qui aurait pu tomber dans l'oubli, mais qui est devenu champion incontesté dans 3 divisions et qui a battu le boxeur que beaucoup considéraient comme imbattable. Si Terence Crawford a pu passer de la rue à la légende, alors vous aussi, vous pouvez transformer vos épreuves en succès, vos blessures en carburant et vos rêves en réalité. Rien n'est impossible à celui qui refuse d'abandonner.